Hier, le ministre de la Santé a essayé de mettre la faute sur les infirmières pour les chirurgies annulées à cause de la grève. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Savez-vous pourquoi il y a 2 fois plus de personnes au Québec qui soutiennent les travailleuses de la santé plutôt que de soutenir le gouvernement? C'est parce que les gens comprennent très bien que si ça va aussi mal dans nos services publics, c'est pas à cause des personnes qui travaillent dans le réseau, c'est à cause des conditions de travail qui les font partir en burn-out ou qui les font démissionner. Il y en a 163 000 opérations en attente au Québec. Des annulations, il y en a 365 jours par année. Des salles d'opération qui ne fonctionnent pas par manque de personnel, il y en a tous les jours. Si le ministre peut mettre les annulations de cette semaine sur la faute des infirmières, est-ce qu'il peut nous dire c'est la faute de qui le reste du temps? Est-ce que c'est aussi de la faute des infirmières parce qu'elles partent en congé de maladie ou parce qu'elles démissionnent? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Ce que les gens soutiennent, ce que les gens veulent, c'est l'amélioration des services au Québec, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'éducation. Mais parlons du domaine de la santé, vu que c'est le sujet du jour. Les infirmières nous disent sur les lignes d'hôpital, on est débordés. C'est exactement ce que le gouvernement veut faire, ce qu'on veut faire avec la négociation, et notre priorité, c'est de réorganiser le travail. Mais ça, Madame la Présidente, il faut maximiser le travail des gens en place parce qu'on ne peut pas ajouter des infirmières instantanément. Et ça passe par quoi? Ça passe pas par des demandes qui demandent justement l'ajout d'infirmières, et ça passe certainement pas le bien-être des employés et des patients par des demandes de libération syndicale. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on propose? On propose d'augmenter les salaires des infirmières pour aller faire des cadres défavorables. On propose de les inciter, les convaincre à venir travailler à temps complet. Parce que vous savez quoi, Madame la Présidente? On manque pas d'infirmières dans le réseau, mais il faut les aider à se réorganiser, leur donner de la prévisibilité, une meilleure conciliation travail-famille. Et qu'est-ce qui va arriver? Les Québécois vont être gagnants parce qu'on va avoir des meilleurs services. Première complémentaire. On nous parle sur les lignes de piquetage en santé des ratios. Les infirmières veulent des ratios pour mieux prendre soin des gens et pour éviter de s'épuiser. L'excuse du gouvernement pour ne pas implanter les ratios, c'est qu'il manque d'infirmières. Mais ailleurs, c'est ça qui les a fait revenir. En Californie, en Australie, implanter des ratios, ça a ramené des milliers d'infirmières dans le réseau en quelques mois. Moi, j'invite la CAQ à essayer ça. Ça serait pas mal plus efficace que de culpabiliser les infirmières ou de vanter les mérites des cliniques privées comme l'a fait le ministre de la Santé hier. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Alors, je vais me permettre, Madame la Présidente, d'être encore une fois très claire. Même si aujourd'hui, je m'engageais à implanter des ratios, la première chose que les syndicats vont faire au lendemain de la signature, c'est de nous condamner parce qu'on ne peut pas les mettre en place. Il n'y a pas d'infirmières disponibles à court terme. Mais on ne manque pas d'infirmières dans le réseau, Madame la Présidente. Il faut trouver des solutions pour mieux réorganiser le travail et leur donner tout l'air dont elles ont besoin. Ça passe par quoi? Par l'autogestion des horaires, par plus de temps complet, on met de l'argent sur la table, par couvrir les corps défavorables, on met plus d'argent sur la table. Ça veut dire pour une infirmière qui accepterait de le faire, 144 000 par année, et en plus, ça aide ses collègues. Maintenant, ceci étant dit, il faut aussi discuter de comment... Deuxième complémentaire. Culpabiliser les travailleuses de la santé pour les services qui ne sont pas livrés, pensez-vous que ça va nous aider, ça, à régler... Je vais reconnaître le leader du gouvernement brièvement, très brièvement. Madame la Présidente, c'est prêter des intentions, c'est interdit en vertu de notre règlement. Vous devriez rappeler la députée de Sherbrooke à l'ordre. Et d'ailleurs, ça me surprend, il n'y a aucune question sur la mise à jour économique. Ça veut dire les oppositions. Je suis debout. Et monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition... Attendez. Je vous écoute par souci d'équité. J'ai déjà mon idée, je vais trancher. Allez-y. D'une façon, ma collègue ne prête des intentions au ministre. Elle fait une analyse des mots qu'il a utilisés lui-même hier. Bon, on poursuit. Monsieur le leader, je vous ai entendu. Madame la députée, poursuivez. Demeurons respectueux. Faisons attention. Les hommes et les femmes qui travaillent dans nos services publics, ils se sentent déjà coupables à l'année longue. Ils se sentent coupables de ne pas réussir à prendre le temps qu'ils voudraient avec chaque patient parce qu'ils en ont trop ses épaules. Ils se sentent coupables de ne pas être assez présents auprès de leur propre famille. C'est justement pour réussir à offrir des meilleures conditions de soins puis avoir un meilleur équilibre de vie qu'ils font la grève et les Québécois le comprennent très bien. Est-ce que le gouvernement, lui, l'a compris qu'il faudrait qu'il arrête de culpabiliser les infirmières pour les problèmes dans le réseau? Bon, c'est beau. Monsieur le leader, je vous dirais tout de suite que ce n'est pas imputer des motifs indignes, c'est de la critique. C'est peut-être pas très agréable toujours, mais c'est de la critique. Je vous prie, je veux une réponse d'un ministre, monsieur.
Alors, est-ce qu'on a une réponse d'un ou d'une ministre? Monsieur le ministre de la Santé, on l'écoute. Je pense, Madame la Présidente, que s'il y a des gens ce matin qui voient la culpabilisation, c'est du côté de l'opposition. Je pense qu'il n'y a personne qui veut dire que nos employés du réseau de la santé ont à se sentir coupables d'absolument rien. Ce qu'on leur dit, c'est qu'on a besoin de nouvelles conditions. On a besoin de les asseoir avec nous à table pour regarder l'organisation du travail. Ma collègue l'a dit plusieurs fois, on n'est pas là pour discuter du salaire avant de bien comprendre l'organisation du travail qui doit être fait, Madame la Présidente. On a dit qu'on voulait avoir un réseau qui est plus performant, mais surtout plus humain. Et c'est ça qu'on va faire avec notre réseau de la santé, Madame la Présidente.